Bonjour, nous commençons cette revue des titres avec le journal Le Quotidien. Acte de vandalisme sur le tracé, tremblement de terre. Des câbles sectionnés entre Kër Mbaye Fall et Yeumbeul causent des perturbations du trafic. L'APIX porte plainte contre X. Le Soleil revient sur ce sectionnement de 60 mètres de câbles du système de signalisation du train express régional, un sabotage qui a failli virer au drame. Un acte de vandalisme, d'incivisme criminel selon le directeur général de l'APIX, Muntaga Sy. Une enquête ouverte, le trafic revenu à la normale depuis hier nuit. Bossuet le jour revient aussi sur cet acte, on a frôlé la catastrophe. Muntaga Sy annonce une plainte contre X. Abdou Ndéné Sall, directeur général du SENTER, dit, je cite, « Ils ont été filmés ». Les Échos parlent de politique ce matin avec la coalition Wallou-Sénégal. Wade de tête de liste à 95 ans. Est-ce une décision personnelle ou vient-il en aide à ses enfants qui refusent toujours de grandir? Gorgui toujours dans le cœur des Sénégalais, mais plus de précision dans le journal Les Échos, qui parle aussi de frustration suite aux investitures à la grande coalition Wallou-Sénégal. Mayoro Faye et Cheikh Mbacké Dolly claquent la porte. Wolf Quotidien parle de politique qui domine l'actualité ce matin. L'entente entre Yewwi et Wallou-Sénégal, pourquoi ça peut faire mal? L'info revient aussi sur cette jonction Yewwi-Wallou en perspective des législatives. L'entente de tous les dangers pour Benno Bokk Yakaar. Sud Quotidien parle aussi de législatives. Alliance Yewwi-Wallou contre Macky. L'opposition joue le coup KO. L'Observateur revient sur la politique ce matin avec le contrôle des fiches de parrainage, 4 listes déjà recalées. Bougane, Adama Faye, Serigne Mboup, Fadel Barro passe à la trappe. Le quotidien du groupe Futur Média a aussi parlé de Mimi Touré, le combat d'une vie, atouts et faiblesses de la tête de liste de Benno Bokk Yakaar, Yewwi-Wallou, la part sacrificielle d'une alliance. Le quotidien a aussi parlé de l'ancienne Premier ministre, tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar aux législatives. Mimi Touré peut-elle donner la majorité à Macky Sall? C'est la question que se pose le quotidien. Tribune aussi parle de Mimi Touré, 10 ans de combat, 0 profit. Mimi Touré avec Macky Sall. Elle avait disqualifié Macky pour le 3e mandat. Les deux ne sont ni ensemble ni séparés. Le Vrai Journal parle d'un autre poids lourd de la coalition Benno Bokk Yakaar, série de scandales dans la santé. Diouf Sarr est-il intouchable? C'est la question que se pose le quotidien. Enquête revient sur l'affaire du 3e mandat imbroglio. Le Sénégal suspendu à la décision d'un homme alors que les dispositions de la Constitution sont sans équivoque. La situation actuelle est différente de celle de 2012 avec Abdoulaye Wade. Respect et durée du mandat. Senghor reste le meilleur élève du Sénégal. Alerte au quotidien. Incidence de Mimi Touré, tête de liste de Benno. Après Maître Wade, Macky envoie Moustapha Niasse à la retraite. Sadio Mané est à la une du journal Le Stade. Sadio et les Reds condamnés à gagner leur match de ce soir contre Aston Villa. Mané doit améliorer ses stats dans la course au Ballon d'Or. Le premier test de l'opération Remontada, gagné pour entretenir ce rêve de quadruplé. Record parle aussi de Sadio Mané, mais cette fois de transfert. Le numéro 10 de Liverpool affole l'Europe. Bayern et Barça s'arrachent Sadio. Nous terminons avec la lutte avec le journal de Sunulamb. Malik Thiandoum, consultant en lutte, qui parle du combat de l'année. Sa Thiès voudra freiner l'hégémonie de Reug Reug. C'était tout pour votre revue des titres.